Notre personnage principal est Yuichi, un étudiant de deuxième année qui vit une vie scolaire par ailleurs très ordinaire. Chaque jour, Yuichi se lève tôt pour livrer des journaux, gagnant ainsi de l'argent pour couvrir ses frais de subsistance. Aujourd'hui, il s'efforce de travailler encore plus dur car il a besoin d'argent pour un voyage scolaire le mois prochain. Malgré les coûts, il est déterminé à y aller puisque lui et son groupe d'amis ont planifié la sortie ensemble. À l'école, nous rencontrons les amis les plus proches de Yuichi. Tout d'abord, il y a son ami aux cheveux blonds, Shib, un jeune homme riche qui prêterait volontiers de l'argent à Yuichi si nécessaire. Cependant, leur ami Shio trouve l'attitude de Shib trop arrogante et l'exhorte à se calmer. Les deux autres amis, Yutori et Tenji, arrivent en classe et encouragent Shio à laisser tomber et à pardonner à leur ami désemparé. Tenji est connu pour son intelligence de génie et sa réputation sans tache, tandis que Yuichi est une fille calme qui a été victime d'intimidation dans le passé. Les 5 amis partagent un lien étroit et Yuichi souhaite que les choses restent ainsi pour toujours. Mais une mauvaise nouvelle arrive lorsque le professeur annonce que les 2 millions de yens prévus pour le voyage scolaire ont été volés. Shio supplie le voleur d'avouer plutôt que de perturber l'unité de la classe. Mais bien sûr, aucun voleur ne se présenterait volontairement. La situation s'aggrave le lendemain lorsque Shio et Shib ne se présentent pas à l'école. Comme ils étaient chargés de protéger l'argent, leur absence suscite des soupçons et des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles ils auraient eux-mêmes volé l'argent. Ce soir-là, Yuichi reçoit soudainement une lettre de Shio lui demandant de le rencontrer à l'école. Il s'y précipite, seulement pour découvrir que ses 4 amis ont également été convoqués, chacun sous prétexte que Yuichi les avait appelés. Réalisant qu'ils ont été piégés, Yuichi a à peine le temps de traiter la situation lorsqu'il sent une décharge électrique le frapper par derrière. Alors qu'il perd connaissance, il aperçoit ses amis en train d'être enlevés. Alors qu'il est inconscient, Yuichi se souvient des leçons de son professeur et de sa mère. Son professeur a toujours souligné que l'argent était la chose la plus importante dans la vie, alors que sa mère croyait que les amis étaient ce qui comptait vraiment. Lorsque Yuichi reprend connaissance, il se retrouve avec ses amis enfermés dans une pièce blanche. Soudain, une poupée entre dans la pièce. Yutori le reconnaît comme étant Manabu, un personnage d'une vieille série animée. Manabu explique qu'ils participent désormais à un jeu. S'ils réussissent, ils gagneront 2 millions de yens par tour et un total de 20 millions de yens s'ils terminent le jeu entier. L'argent, selon Manabu, est destiné à rembourser une dette. Yuichi rejette les affirmations de Manabu comme étant absurdes, mais la poupée révèle que l'un des amis de Yuichi a accumulé une dette de 20 millions de yens. Tenji tente de négocier, accusant Manabu d'enlèvement et de manque de preuves. Cependant, Manabu révèle que quelqu'un parmi eux a payé un acompte de 2 millions de yens pour participer à ce jeu, impliquant l'un d'eux à la fois comme le voleur de l'argent du voyage scolaire et comme le responsable de leur situation actuelle. Manabu leur donne le choix, ils peuvent refuser de participer, mais la caution de 2 millions de yens sera perdue et la personne endettée devra rembourser seule la totalité du montant. S'ils jouent, la dette sera répartie équitablement entre eux. Gagner éliminerait entièrement la dette, mais perdre les obligerait à assumer l'intégralité du fardeau. Manabu leur laisse le temps de réfléchir. Le groupe décide de ne pas s'attarder sur l'identification du traître pour l'instant et accepte plutôt de participer, estimant qu'il est de leur devoir en tant qu'amis de s'entraider. Cependant, Yuichi se débat avec ses pensées, se demandant si l'argent ou l'amitié est le plus important. Finalement, il décide de donner la priorité à ses amis, et ils acceptent tous de participer au jeu. Le premier jeu commence avec une énorme pièce de monnaie et 5 plaques signalétiques sur une table, chacune contenant les montants de la dette individuelle. La dette de chacun est répartie de manière égale, soit 4 millions de yens. Les règles interdisent strictement de montrer aux autres le montant de sa propre dette. La violation de cette règle entraînera le doublement de la dette. Les mécanismes du jeu sont expliqués, tous les 5 doivent placer leurs mains sur la pièce et la déplacer ensemble pour répondre à une série de questions. S'ils sont unanimes dans leur décision, la pièce se déplacera automatiquement vers la réponse choisie. Cependant, si une seule personne n'est pas d'accord, la pièce penchera en faveur de la réponse opposée. Ce jeu teste leur unité et donne la priorité au choix de la minorité plutôt qu'à celui de la majorité. De plus, il leur est interdit de parler à moins qu'une question ne soit lue. Enfreindre cette règle doublera également la dette. La règle finale les avertit que la personne ayant le rang le plus bas à la fin de la partie supportera l'intégralité de la dette. On rappelle au groupe que la clé de la victoire est de travailler ensemble et de maintenir son unité. Shib a été choisi pour lire la première question. Le mont Fuji est-il la plus haute montagne du Japon? Tout le monde savait que la réponse était oui, mais d'une manière ou d'une autre, la pièce s'est déplacée vers la mauvaise réponse, ce qui a fait perdre au groupe sa chance de réduire sa dette. Shio a essayé de parler, mais les autres l'ont arrêté, craignant qu'elle enfreigne les règles. La deuxième question était également facile, mais encore une fois, la pièce s'est retrouvée sur la mauvaise réponse. Cela confirmait qu'il y avait un traître parmi eux. Yuichi a commencé à soupçonner Shib. Il y a quelques jours, Shib avait été frappé par Shio après avoir essayé de flirter avec elle, ce qui a amené Yuichi à penser que Shib cherchait peut-être à se venger. Shib avait essayé de demander l'aide du groupe pour se réconcilier avec Shio,
mais tout le monde l'avait ignoré. Cependant, Shio n'était plus en colère contre Shib parce qu'Uichi avait parlé en son nom. De retour au jeu, la troisième question a été lue, et une fois de plus, malgré sa simplicité, quelqu'un a saboté la réponse. À la quatrième question, c'était au tour d'Uichi de lire. À sa grande surprise, il n'y avait pas de véritable question. Les joueurs devaient trouver leurs propres questions. Cependant, il y avait une note sous les instructions. Si la pièce tombait sur oui, le groupe gagnerait. Si la réponse était négative, le lecteur verrait sa dette réduite de moitié. Uichi a réalisé pourquoi les 3 premières questions avaient été faciles mais sabotées. Quelqu'un avait choisi de ne pas le faire intentionnellement pour réduire sa dette et transférer le fardeau sur la personne la plus endettée. Au début, Uichi a pensé être égoïste et choisir de ne pas réduire sa propre dette. Cependant, il remarqua Yutori, qui était la dernière à partir, et réalisa à quel point elle était faible et vulnérable. Sachant qu'elle ne serait pas en mesure de supporter tout le fardeau, Uichi a décidé de sélectionner la bonne réponse pour aider le groupe à avancer. Et pourtant, même à ce moment-là, quelqu'un a quand même choisi non. Uichi s'est rendu compte que quelqu'un dans le groupe essayait délibérément d'accumuler la dette sur Yutori. Cela était particulièrement troublant car la dernière question ne comportait aucune condition permettant une réduction de la dette comme les 4 questions précédentes. Quand ce fut le tour de Yutori, elle posa au groupe une question sincère. Allons-nous tous rester amis? Les observateurs ont noté que cette question aurait dû venir en premier quart. Au départ, la réponse aurait sans doute été oui. Toutefois, compte tenu des circonstances actuelles et de la méfiance croissante au sein du groupe, la réponse majoritaire était désormais susceptible d'être non. Uichi, craignant l'impact émotionnel que cela aurait sur Yutori, a décidé d'enfreindre les règles en s'exprimant. Cela a doublé sa propre dette, mais il l'a fait pour s'assurer que Yutori ne serait pas celui qui porterait seul le fardeau. Uichi a accusé le groupe d'essayer de transférer toutes les dettes sur Yutori, affirmant que la vraie règle était que la personne avec le moins de dettes perdrait. Bien que le groupe soupçonnait qu'il mentait, aucun n'a osé prendre le risque de parler et de devenir la prochaine cible. Le geste calculé d'Uichi a forcé tout le monde à voter oui, garantissant ainsi leur réussite au tour. Malgré ce succès, tout le monde a constaté que leurs dettes individuelles n'avaient été réduites que de 400 000 yens. Uichi croyait également que sa dette était restée la même, car il avait à la fois réduit de moitié sa dette en utilisant le billet et l'avait doublé à nouveau en enfreignant les règles. Manabu a exhorté le groupe à passer au deuxième match. Cependant, Uichi resta un moment pour inspecter les questions et les notes du premier jeu, pour découvrir que les notes avaient disparu. Shio est revenu trouver Uichi et a discuté de la possibilité d'un traître au sein du groupe. Uichi soupçonnait Shio, car elle était disciplinée et méthodique, ce qui rendait peu probable qu'elle participe volontairement au jeu au lieu d'enquêter sur le coupable qui avait volé l'argent. Cependant, Shio a révélé ses soupçons envers Uichi, citant ses difficultés financières comme motif potentiel. Shio a admis qu'elle n'avait pas accusé Uichi parce qu'elle n'avait pas pitié de lui, elle se souciait profondément de lui. Elle a également avoué que sa dette avait doublé parce qu'elle avait accidentellement émis un son après avoir répondu incorrectement à la première question, ce qui lui avait valu une pénalité. Elle croyait qu'Uichi avait enfreint les règles pour la sauver, car à ce moment-là, elle avait la dette la plus élevée. Tenji a entendu leur conversation. Les organisateurs ont observé qu'Uichi était vif et débrouillard lorsqu'il s'agissait de questions d'argent. Son instinct aiguisé et ses stratégies astucieuses étaient impressionnants, mais il doutait que cela suffirait à gagner la partie. Après tout, quelqu'un parmi le groupe travaillait activement à détruire leur amitié. Le groupe est ensuite passé au deuxième match. On leur a dit que ce tour serait regardé par un public d'en haut, et le jeu exigeait que les joueurs insultent leurs amis. Les règles semblaient confuses, alors Manabu les a clarifiées. Chaque joueur entre à tour de rôle dans une pièce pour écrire quelque chose de mal à propos d'un de ses amis sur un morceau de papier et le mettre dans une boîte. Manabu lisait ensuite les insultes à haute voix, et le public votait pour savoir qui devait se déplacer le plus de cases sur l'échiquier. La première personne à atteindre la ligne d'arrivée assumerait toutes les dettes et passerait à autre chose, tandis que les 4 autres seraient éliminés. Il y avait cependant une échappatoire si tout le monde soumettait un vote blanc. Chaque joueur ne se déplacerait que d'une case vers l'avant, ce qui leur permettrait potentiellement d'atteindre la ligne, d'arriver ensemble et de passer au troisième tour. Manabu a toutefois averti qu'il était presque certain qu'un commerçant soumettrait quelque chose, ce qui rendait la stratégie du vote blanc risquée. Les 2 observateurs ont ri, doutant que le groupe puisse travailler ensemble. Les humains, croyaient-ils, étaient intrinsèquement égoïstes et ils étaient curieux de voir jusqu'où le groupe pouvait aller ensemble. Lors des 2 premiers tours, tous les votes ont été blancs et le groupe a avancé de 2 cases. Cependant, chaque case du tableau était assortie de conditions qui ajoutaient davantage de dettes à leur total. Manabu a alors introduit une nouvelle règle, toutes les dettes accumulées dans ces conditions seraient transférées à la personne qui atteindrait la ligne d'arrivée en premier. À partir du 3e tour, les choses ont commencé à se dégrader. Quelqu'un a envoyé une insulte ciblant Shio, révélant qu'elle avait des sentiments pour Uichi malgré avoir déjà fréquenté Tenji. Selon les observateurs, les relations amoureuses sont le moyen le plus efficace de détruire les amitiés. En conséquence, Shio a été obligé d'avancer de 5 cases,
tandis que les autres n'ont avancé que d'une case. Shio a accusé Yuichi de jouer avec lui, sachant très bien que Shio l'aimait, mais en gardant le secret. Tenji a réprimandé Shio pour sa jalousie, lui rappelant qu'il était l'ex-petit ami de Shio. Cependant, Shio a expliqué que sa relation avec Tenji avait été arrangée par leur père, qui étaient de vieux amis, et qu'elle n'avait aucun sentiment romantique pour lui. Bien que son affirmation puisse sembler être un mensonge, Tenji avait vraiment des sentiments pour elle, ce qui a alimenté sa frustration lorsque Shio a parlé d'elle de manière irrespectueuse. L'argument s'est intensifié, Shio et Tenji se retournant l'un contre l'autre, chacun soupçonnant l'autre d'être celui qui avait écrit l'insulte à propos de Shio. Tenji a utilisé son esprit vif pour rejeter la faute sur Shib, l'accusant d'avoir répandu des rumeurs sur le triangle amoureux pour confirmer la vérité. Tenji a soutenu qu'il ne pouvait pas l'avoir écrit lui-même, car cela ne ferait que faire de lui un suspect. Avant que la situation ne dégénère en violence, Yuichi est intervenu, leur conseillant de se concentrer sur les sentiments de Shio s'il se souciait vraiment d'elle. Pendant ce temps, Yutori devenait envieux, déplorant que les trois garçons semblaient plus intéressés par Shio qu'elle. Au tour suivant, les choses ont pris une tournure plus sombre. 3 insultes ont été proférées, la plus dommageable révélant que Shio avait subi une chirurgie plastique. Shio a encore une fois été obligé d'avancer de plusieurs cases. Alors qu'Uichi et Shib n'ont bougé que d'un et 2 espaces respectivement, les insultes ont commencé à s'intensifier, semer la discorde entre les amis. Le tour suivant a apporté une révélation choquante. Yutori avait autrefois travaillé comme Sugar Baby. Bouleversée, Yutori s'effondre, tandis que son passé douloureux revient sous les projecteurs. Elle a immédiatement accusé Shio, le seul à connaître son secret, de l'avoir trahi. Shib, avec sa maladresse habituelle, a aggravé la situation en faisant des commentaires insensibles sur le passé de Yutori, incitant Tenji à le frapper au visage par frustration. Tenji a ensuite demandé à Yutori de la réconforter, sachant que seul Yutori avait la capacité de la calmer. Après plusieurs tours, le classement actuel était clair. Tenji est resté à l'arrière du groupe. Manabu a rappelé à tout le monde les règles, mais il était évident que les dettes n'étaient plus la principale préoccupation. La révélation des secrets était devenue le point de rupture du groupe. Yutori a partagé son histoire. Elle a été victime de harcèlement grave dans le passé. Les professeurs et ses camarades de classe lui ont tourné le dos, refusant de l'aider. Elle a dû payer ses agresseurs juste pour être laissée tranquille. Désespérée de gagner de l'argent, elle a décidé de devenir une sugar baby pour un homme riche et plus âgé. Au début, c'était juste des dîners et des sorties. Cependant, les choses ont pris une tournure plus sombre lorsque l'homme lui a demandé de faire un cosplay et de prendre des photos. Lorsqu'il a tenté de lui faire des avances physiques, elle s'est enfuie, persuadée qu'elle n'avait franchi aucune limite. Bien que l'internet ne la croyait pas, elle cherchait désespérément la validation de Yutori. Elle le supplia de croire en elle, car elle sentait qu'il était la seule personne qui lui restait. Si Yutori l'abandonnait maintenant, elle serait vraiment seule. Les superviseurs pensaient que les gens étaient tous pareils. Ils pensaient que tant qu'ils restaient purs, ils avaient le droit de réprimander ceux qu'ils jugeaient plus sales qu'eux. Dans ce cas, tout le monde croirait que Yutori est sale, que c'est elle qui est à blâmer. Cependant, Yuichi était toujours prêt à accepter son passé et n'abandonnerait jamais ses amis. Il a murmuré quelque chose à Yutori et lui a demandé de lui faire confiance. Les superviseurs ont réalisé que s'il pouvait pardonner comme ça, alors son passé devait être encore pire que celui de Yutori. Yutori commença à se méfier de Shio et voulut rester loin d'elle. Shio connaissait en effet le passé de Yutori, mais c'était seulement parce qu'elle avait sauvé Yutori auparavant, et Yutori avait partagé son histoire. Shio n'avait pas beaucoup écouté et elle n'avait jamais rompu une promesse faite à ses amis. Les superviseurs ont observé que le commerçant avait réussi à semer la discorde parce que cette personne ne se souciait probablement pas de l'argent, mais il se concentrait uniquement sur la division du groupe. Cette personne était probablement en train de se réjouir parce que c'était elle qui avait volé les 2 millions de yens du fonds du voyage scolaire. Grâce au flashback, nous avons appris que le coupable est l'un des amis, et quand ils ont volé Shio, ils sont tombés sur Yutori et ont été coupés sous l'œil par son stylo. Cette personne est également la seule à savoir que Shio a subi une chirurgie plastique juste pour dissimuler une cicatrice sur sa joue. Cette même personne était celle qui avait révélé le secret de Yutori, car elle avait donné à Shio un porte-clés contenant un appareil d'écoute. Le coupable n'est autre que Tenji, celui qui a la cicatrice sous l'œil. Tenji a fait cela pour détruire les relations de Shio, afin de pouvoir la monopoliser pour lui-même. Shio voulait que Tenji croie qu'elle n'était pas celle qui avait révélé son secret, et bien sûr, Tenji la croyait parce qu'il était le véritable coupable. Parmi les 5 secrets partagés, les 3 plus choquants ont été écrits par Tenji lui-même. Tenji avait déjà brisé la confiance de Yutori en Shio, alors maintenant il avait juste besoin d'inverser les choses. Il a conclu plus tard que Shio aurait pu soupçonner que Yutori l'avait trahi parce que Yutori aurait pu révéler son propre secret pour faire paraître Shio mauvaise et ensuite lui voler Yutori. Sachant que Yutori ne gagnerait pas facilement Yutori de Shio, Tenji pensait que Yuichi était une bonne personne, facilement influencé par la sympathie. Manabu voulait qu'il continue le jeu,
alors Yuichi a laissé Tenji commencer en premier. Tenji réalisa qu'il était désormais au plus bas et qu'il serait suspecté si personne ne parlait mal de lui, alors il commença à se calomnier pour maintenir la confiance du groupe. Cependant, à son retour, Tenji vit que Yuichi venait de gifler Shio parce qu'elle croyait que Yutori était celle qui s'était calomniée pour attirer Yuichi. Tenji réalisa que son plan était encore plus facile maintenant que les deux filles avaient rompu leur confiance. Shio pensait que les femmes n'avaient pas peur de jouer sale pour obtenir ce qu'elles voulaient, et Yutori a même évoqué sa chirurgie pour la contrer. Shio a ensuite expliqué sa propre opération, ce qui a poussé Shib à rejoindre la compétition pour Shio. Les deux filles ne se faisaient plus confiance, et Yutori fut obligé de rester avec Yutori, donc Shio ne lui faisait plus confiance non plus. Tenji a vu tout se mettre en place alors qu'il a non seulement brisé la relation entre Shio et Yutori, mais a également brisé leur confiance en Yuichi. Il profita de ce moment pour s'approcher de Shio, qui rejeta alors Yuichi et choisit de se tenir aux côtés de Tenji. Manabu voulait qu'il continue le jeu, et les 4 autres entrèrent dans la pièce. Le résultat fut que seulement 2 personnes parlèrent mal des autres, la première étant insignifiante. Alors que le deuxième était Tenji qui mentait sur son âge réel, il prétendait qu'il avait 1 an de plus qu'eux, mais qu'en raison d'un incident, il avait dû redoubler une année et étudiait donc désormais avec eux. Ce secret n'était connu que de Shio, qui était désormais suspecté. Mais Tenji a fait cela pour isoler Shio, s'assurant qu'elle n'avait plus personne à ses côtés et qu'elle devrait compter sur lui. Shio a été obligé de faire plus d'étapes, mais ce tour lui a permis de choisir quelqu'un pour révéler un secret, et le public voterait pour savoir s'il devait pardonner à la personne ou non. Si personne ne lui pardonnait, elle devrait faire 10 pas de plus. Tenji était inquiet car si Shio le choisissait, il serait dénoncé par les organisateurs comme celui qui les avait entraînés dans cette situation. Puisqu'il était le plus proche de Shio, elle pourrait le choisir pour tester si Tenji voulait vraiment l'aider. Mais dans un moment critique, Shio s'est levé pour prendre la responsabilité, car il voulait regagner la confiance de Shio. Le jeu a révélé que le père de Shio était un politicien corrompu, impliqué dans divers crimes politiques tels que la drague, l'infidélité, le détournement de fonds et la dissimulation de certains de ses méfaits avec de l'argent. Le superviseur pensait que cela provoquerait des divisions, car aucun parent ne voudrait que son enfant fréquente l'enfant d'un criminel. Tenji a vu une opportunité et a décidé de l'exploiter. Shio ne calculait pas, car c'était seulement sa faute et Shib ne devrait pas en être responsable. Tenji s'est approché et a soutenu que Shib ne pouvait pas être considéré comme innocent car, comme le jeu l'a révélé, son père avait utilisé de l'argent pour dissimuler de nombreuses choses. Il était donc probable que Shib ait commis des crimes dans le passé et ait été protégé par son père. Il a été complètement isolé du groupe et, avec 99% du public votant contre lui, a été contraint de faire 9 pas, juste derrière Shio. Maintenant, le tour suivant arrivait et Tenji voulait mettre fin aux choses immédiatement. Après le tour suivant, la seule déclaration négative était que Shib avait tué quelqu'un. Tenji était abasourdi car il n'avait rien écrit pour ce tour. Il pensait avoir suffisamment mélangé les choses et voulait laisser les choses comme ça pour éviter tout soupçon. Après avoir observé, il réalisa que c'était Yuichi qui l'avait écrit. Le superviseur remarqua que le plaisir ne faisait que commencer maintenant que Yuichi avait encore une fois tout remué. Si l'on y prêtait attention, c'était Yuichi qui avait tout amené à ce point. Shib a essayé d'expliquer qu'il n'avait jamais tué personne, et c'était définitivement un mensonge. Tenji était également certain parce que quelqu'un comme Shib n'aurait pas le courage de tuer qui que ce soit, donc Yuichi était certainement celui qui mentait. Shib voulait que Manabu punisse le menteur conformément aux règles, mais cette condition ne serait remplie que s'il pouvait prouver son innocence. N'importe qui pouvait affirmer quelque chose, mais sans preuve, cela n'avait aucun sens. Shib voulait vérifier son casier judiciaire, mais même s'il en avait un, son père s'en était probablement occupé, donc il n'y avait probablement plus de casier judiciaire. Manabu a laissé les superviseurs décider, et même si Shib l'a supplié, il a bêtement dit que s'il avait commis le crime, son père aurait tout résolu. Cette blessure auto-infligée a permis à Shib d'avancer de 5 pas supplémentaires. Yuichi a dit qu'il faisait toujours confiance à Shib et a commencé sa propre enquête. Il a révélé que le traître avait écrit toutes les calomnies depuis le début du jeu jusqu'à maintenant. Yuichi a essayé de souligner que quelqu'un dans le groupe mentait, mais n'a pas encore pu révéler l'identité de la personne, ce qui a amené Tenji à penser qu'il bluffait. Cependant, Yuichi a expliqué que ce jeu n'était pas vraiment si difficile. Étant donné que le match était regardé par un public, il ne pouvait y avoir de casse de dette où la dette s'accumulerait. Car si tel était le cas, les organisateurs gagneraient toujours. Même si les joueurs atteignaient la fin, ils finiraient par devoir plus qu'au début, et cela n'attirerait plus les téléspectateurs. De plus, comme il s'agissait d'un jeu de type Monopoly, il y avait des cases où les joueurs pouvaient régler leurs dettes, comme en témoigne le tour précédent où leurs dettes ont été réduites. Par conséquent, s'ils terminaient tous le jeu ensemble, les dettes et le règlement des dettes s'annuleraient mutuellement. Le problème était qu'il était trop tard pour s'en rendre compte, mais Yuichi a trouvé un moyen d'équilibrer le tout. Il suggéra que, à l'exception de Shib, qui dirigeait
tout le monde devrait se calomnier afin de rattraper Shib. Si quelqu'un enfreignait les règles et calomniait Shib, il serait exposé car il n'aurait pas de carte d'autodifamation. De cette façon, il pourrait arrêter de se faire du mal. Cependant, Tenji n'était pas d'accord et insista pour que Yuichi révèle l'identité du traître s'il la connaissait. De cette façon, il pourrait faire passer le traître seul au 3e tour. Tenji pensait que Yuichi était trop mou et commença à faire pression sur lui. Mais Yuichi était prêt à y faire face. Lors de l'annonce des résultats, il y a eu 10 votes pour la diffamation. Comme il n'y avait pas de limite au nombre de votes, le plan de Yuichi a échoué. À ce stade, Tenji l'a forcé à révéler l'identité du traître. Yuichi, impuissant, avoua qu'il avait inventé l'histoire du traître. La confiance en Yuichi a été brisée, comme Tenji l'avait prédit. Maintenant, Tenji avait juste besoin de continuer son plan pour se venger de Shio pour lui avoir pris la chose la plus importante. Le jeu a continué jusqu'à ce que Shio atteigne la dernière case. À ce stade, quoi qu'elle fasse, elle se rapprocherait un peu plus de la partie finale. Mais le jeu n'était toujours pas terminé, car le superviseur s'est rendu compte que Yuichi était devenu un joueur dangereux, qui avait manipulé le jeu depuis le début sans que personne ne s'en aperçoive. Yuichi voulait que tout le monde travaille ensemble pour trouver le traître. Selon les règles, quiconque mentirait serait puni. Alors maintenant, si tous les 5 écrivaient qu'ils étaient ceux qui se sont inscrits pour jouer au jeu, tout le monde serait puni et ils endureraient ensemble jusqu'au prochain tour. Le traître serait abandonné et renvoyé chez lui. Yuichi voulait que Tenji aille en premier parce que c'était lui en qui Shio avait le plus confiance. Tenji savait qu'il était sur le point d'être exposé, alors il a décidé de faire ce que Yuichi avait suggéré, et ensuite pleurer et trouver des excuses. Mais lorsque les résultats ont été annoncés, seul Tenji avait écrit quelque chose, et les autres ont laissé leur papier vierge. Il avait prévu de jouer au jeu des pleurs, mais Yuichi a exigé qu'il avoue tout d'abord, avec des excuses pour venir plus tard. Yuichi avait maintenant l'air très effrayant et différent de la personne qu'ils avaient connue autrefois. Yuichi a commencé à raconter tout ce qu'il avait mis en place depuis le 2e tour du jeu. Il a expliqué que lorsque Tenji a commencé à calomnier les autres, Yuichi et Shio s'étaient secrètement associés, utilisant du papier dans la pièce pour communiquer. Lors du 3e tour, Yuichi avait laissé son bulletin blanc. Mais la caméra l'avait surpris tenant un stylo et prenant 2 bulletins de vote. Ensuite, il posa sa main sur l'épaule de Shio, indiquant qu'il lui avait donné quelque chose. Il voulait qu'elle écrive le secret que seuls eux deux connaissaient afin de gagner sa confiance. Yuichi avait exclu les autres pour identifier le traître. Pendant la tournée de Yuichi, Yuichi lui avait secrètement donné une note, lui disant que Shio était de leur côté et qu'ils devraient faire semblant de se disputer pour débusquer le traître. C'est pourquoi, au tour suivant, Shio révéla le seul secret que Yutori connaissait, et ils ont réussi à éliminer 2 personnes. Shio était facile car il s'est porté volontaire pour révéler la vérité, ne laissant que Tenji, pour éviter que Tenji ne devienne fou et ne perturbe tout. Yuichi a décidé d'utiliser le plan avec l'échappatoire pour faire attendre Tenji jusqu'à ce que le jeu soit presque terminé avant de l'exposer. Cependant, Yuichi avait également empêché la possibilité de votes multiples les uns contre les autres, en gardant les étiquettes nominatives de chacun. Comme tout le monde voulait prouver qu'il n'était pas le traître, ils présentaient immédiatement leurs étiquettes. En utilisant les étiquettes nominatives comme otages, tout le monde n'avait d'autre choix que de suivre le plan de Yuichi. Le superviseur a observé que Yuichi était très intelligent, capable de manipuler la psychologie des gens à la manière des religions. Tenji voulait savoir pourquoi Yuichi l'avait exclu mais n'a pas choisi de l'impliquer. Yuichi expliqua que Tenji avait agi différemment de d'habitude, lui qui était habituellement un pacificateur, avait commencé à se disputer avec Shib, l'accusant de calomnier les autres. Cependant, personne n'avait partagé de secret avec Shib depuis longtemps car il était connu pour être un bavard. Tenji a admis sa défaite, réalisant que Yuichi avait choisi quelqu'un d'aussi naïf que Shib pour le blâmer. Maintenant, il ne pouvait rien faire pour clarifier les choses pour Shio. Alors Yuichi a décidé d'avouer à Manabu qu'il avait menti afin de prendre la punition au nom de Shio et de participer au 3e tour. Ils ont confirmé ce qu'avait dit Yuichi, lui permettant de continuer seul. Yuichi a révélé qu'il avait menti en disant que Shib avait tué quelqu'un parce qu'il était lui-même le meurtrier. Il avait tué 3 personnes et avait été traité de monstre par son supérieur. Yuichi a décidé de les laisser derrière lui et de passer au tour suivant, prévoyant d'éliminer Manabu et les organisateurs du jeu. Ses amis ne croyaient pas qu'il pouvait être un meurtrier, mais Manabu a confirmé que ce qu'il disait était vrai. Tout le monde a commencé à se disputer à propos de Yuichi, et à ce moment-là, Yuichi ne pouvait pas comprendre les enseignements de sa mère selon lesquels les amis étaient plus importants que l'argent. Pour lui, ses amis étaient désormais un fardeau, et il décida d'aborder le 3e tour seul pour les protéger. Mais juste au moment où il était sur le point de sauter, Tenji s'avança,
voulant accompagner Yuichi pour faire amende honorable. Il a avoué qu'il avait également menti sur le fait d'avoir des sentiments pour Shio. Il a rejoint le jeu uniquement pour affronter Yuichi seul et faire ses preuves en obtenant son premier baiser. Les organisateurs ont accepté cette proposition et ont permis aux deux candidats de passer au tour suivant. Ils ont également mentionné que Tenji devait avoir une arrière-pensée car c'était la deuxième fois qu'il participait au jeu. Il y a des années, Yuichi avait appris de sa mère que la chose la plus importante au monde était les amis, pas seulement l'argent. Yuichi hocha la tête en accord avec les paroles de sa mère. Cependant, en quittant l'hôpital, Yuichi a rencontré son professeur, qui lui a dit que la chose la plus importante au monde était en fait l'argent. Yuichi s'est soudainement réveillé et s'est retrouvé avec Tenji dans une grotte. Yuichi a demandé où ils étaient, mais Tenji ne le savait pas non plus. Soudain, la voix de Manabu résonna, les informant qu'il devait rester dans cette grotte pendant 3 jours pendant que les organisateurs préparaient le troisième match. Il n'avait que de l'eau pour survivre pendant les 3 jours suivants. Tenji a dû expliquer ses actions récentes en disant qu'il avait suivi Yuichi parce que ce n'est qu'en restant avec lui qu'il aurait une chance de tout expliquer, y compris pourquoi il l'a trahi et tous les autres détails. Tenji a avoué que c'était la deuxième fois qu'il participait au jeu de l'amitié, mais avant de continuer, il fit signe à Yuichi de couvrir leurs étiquettes nominatives pour éviter d'éventuels dispositifs d'écoute clandestine à l'intérieur. Tenji a partagé que tout avait commencé à cause de Shio. Elle avait pris la chose la plus précieuse que Tenji avait dans sa vie. Plus précisément, au collège, Tenji avait 2 amis très proches. Ils avaient tous les 3 fait des projets ensemble, et Tenji leur avait dit qu'il avait économisé une grosse somme d'argent et qu'il voulait démarrer une entreprise avec eux avant d'avoir 18 ans. Ses amis furent surpris que Tenji veuille partager cet argent avec eux, mais Tenji croyait que tant qu'ils resteraient tous les 3 ensemble, rien ne pourrait les arrêter. 1 an plus tard, Shio a été transféré dans leur école, mais les affaires de Tenji avec ses amis se déroulaient toujours bien. Un jour, ses 2 amis lui ont demandé s'il sortait avec Shio. Tenji a admis que lui et Shio avaient été simplement mis en contact par leurs parents et qu'ils n'étaient que des amis. Après cela, tous les 3 ont commencé à gérer leur argent de manière plus stricte, en conservant le même montant de capital que lorsqu'il était entré au lycée. Lorsqu'ils sont arrivés au lycée, ils ont tous les 3 décidé de partager l'argent et de l'investir. Celui qui gagnait le plus d'argent avant d'avoir 20 ans devenait président de leur entreprise. Les choses n'auraient pas changé si ses amis n'avaient pas ajouté une autre condition. Le président aurait également le droit de faire des aveux à Shio. Tenji sentit que cela pourrait briser leur amitié, mais il accepta, espérant retarder la rupture. Peu de temps après, Tenji et ses 2 amis se sont lancés dans le jeu de l'amitié parce que l'un d'eux devait 10 millions de yens. Les 3 perdirent la partie et Tenji se retrouva accablé par une dette de 20 millions de yens et fut renvoyé chez lui. Il était interdit à Tenji de parler du jeu. Il est allé affronter l'un de ses amis, qui a révélé qu'il avait utilisé l'argent pour acheter des cadeaux pour Shio. Cependant, il ne pouvait rien dire de plus car il craignait que le jeu ne l'élimine. Peu de temps après, les 2 amis de Tenji ont déménagé et Shio a commencé à mettre plus de pression sur Tenji dans sa vie. Tenji ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir des conseils, alors il a décidé d'en parler à son père, la personne la plus importante pour lui. Son père a écouté et compris sa situation, décidant de gérer les choses pour Tenji à partir de ce moment-là. Cependant, ce jour-là, Tenji reçut la tragique nouvelle du décès de son père. La police a conclu qu'il s'agissait d'un connard, mais Tenji savait que son père ne ferait jamais une telle chose. Avant de quitter la maison, le père de Tenji avait mentionné qu'il allait rendre visite à la famille de Shio. Tenji soupçonnait que tout ce qu'il avait traversé était lié à Shio. À partir de ce moment-là, il a commencé à enquêter plus en profondeur sur Shio, mais il n'a rien trouvé. Pour couronner le tout, Tenji a reçu une lettre anonyme l'avertissant d'arrêter de fouiller dans le passé de Shio, sinon il disparaîtrait également. Cela a conduit Tenji à entraîner tout le monde dans le jeu de l'amitié pour révéler la vraie nature de Shio. Bien que Yuichi ait ruiné son plan, Tenji commençait au moins à soupçonner que Shio pouvait en effet être le traître. Tenji savait que Shio cachait quelque chose de gros. Leur dette actuelle était de 10,8 millions de yens, mais selon les informations recueillies par Yuichi auprès d'autres personnes, la dette aurait dû être de 18,8 millions de yens. Cela signifiait que quelqu'un avait falsifié le montant. Yuichi ne savait pas comment Tenji avait obtenu l'information sur la dette, mais Tenji a demandé à Manabu. Lorsqu'il a demandé à nouveau à Manabu, Manabu le lui a confirmé. Par la suite, tous deux ont recalculé les dettes en fonction des informations qu'ils avaient obtenues auparavant. Tenji a ensuite révélé à Yuichi le montant réel de la dette qu'il devait. Ils ont également recalculé la dette totale de chacun après le deuxième match et ont découvert qu'elle était toujours erronée de 4 millions par rapport aux informations fournies par Manabu. La dette de Shio était inhabituellement élevée, il était donc clair qu'elle avait menti à son sujet. Yuichi a spéculé que si Shio avait effectivement menti, elle devait être une menteuse professionnelle. Cependant, Yuichi n'était pas entièrement convaincu, car il était également possible que Tenji mente. Après le dernier match, Yuichi avait réalisé que leur groupe n'était plus qu'une bande d'étrangers désormais. Même Tenji n'avait aucune idée que Yuichi avait déjà tué quelqu'un.
Mais pourquoi Tenji le suivait-il toujours? Tenji a expliqué qu'il voulait se venger de son père et détruire ce jeu parce que Yuichi était le seul en qui il avait confiance pour y parvenir. Pour regagner la confiance de Yuichi, Tenji lui a volontairement montré son badge et le montant de sa dette. Il a immédiatement doublé sa dette pour avoir enfreint les règles. Tenji voulait sincèrement suivre Yuichi, et il baissa la tête et accepta d'être considéré comme rien de plus qu'un outil par Yuichi. Yuichi a dit qu'il avait besoin de 3 jours pour réfléchir. 2 jours et demi plus tard, Yuichi a demandé à Tenji s'il avait des relations avec Shio ou Yutori. Tenji répondit qu'il les considérait comme des étrangers, mais Yuichi lui rappela qu'après tout, tous deux étaient les amis de Tenji. Il voulait que Tenji s'excuse auprès de Shio et Yutori pour les avoir impliqués dans ce désordre. Et même s'ils ne lui ont pas pardonné, Tenji a dû s'excuser. Si Tenji se sentait toujours coupable et plein de remords, il devrait s'excuser. Tenji a promis qu'il s'excuserait, alors Yuichi a également promis d'aider Tenji à travers le 3e jeu. Une demi-journée plus tard, les deux furent libérés de la grotte et pénétrèrent dans une forêt où ils rencontrèrent Manabu. Manabu les a informés que le prochain jeu serait un jeu de cache-cache et qu'ils devraient affronter l'équipe de 5. Tenji ne comprenait pas pourquoi il devait rivaliser avec une autre équipe, mais Manabu expliqua qu'une véritable amitié n'existerait que lorsqu'il y aurait un adversaire. Par exemple, si Tenji avait un ami qui était un scélérat prêt à le trahir, et que l'équipe adverse était un groupe de 5 personnes en harmonie, la jalousie surgirait et la confiance dans les amis disparaîtrait. Ils devront lutter contre cette mentalité dans ce match. La clé pour surmonter ce défi était de faire confiance à ses amis, quelles que soient les circonstances. Manabu a ensuite expliqué les règles du jeu, une personne se cacherait et le reste des membres de l'équipe la chercherait. L'équipe avec moins de joueurs serait désavantagée en raison du conflit précédent dans l'équipe de Yuichi, les rendant vulnérables, tandis que l'équipe adverse aurait un avantage en raison de leur harmonie. Manabu a également introduit une règle permettant aux joueurs de changer d'équipe. La règle stipulait qu'un joueur pouvait passer à l'équipe adverse et transférer sa dette restante à l'équipe perdante. Le joueur qui a changé pourrait partir sans aucune dette supplémentaire. Pour l'équipe de Yuichi, s'il changeait de camp, il perdrait automatiquement. Manabu a ensuite donné une option à Yuichi. Il y avait une personne qui était restée seule dans une autre équipe, et Yuichi avait le choix de l'accepter dans son équipe. Quand Yuichi a demandé si c'était une fille, Manabu l'a confirmé, alors Yuichi l'a accepté dans son équipe. Tenji était inquiet à l'idée qu'un étranger rejoigne leur équipe, mais Yuichi a soutenu qu'il ne pouvait pas gagner la partie avec seulement 2 personnes, ils ont donc dû accepter. La fille, Maria, a été acceptée dans l'équipe de Yuichi. Elle était une employée de l'équipe de supervision du jeu, et ils voulaient la placer dans leur équipe pour surveiller Yuichi, car il avait déclaré son intention de détruire tout le système. Les superviseurs voulaient voir si Yuichi avait des projets. Pendant ce temps, Tenji a décidé d'être celui qui se cacherait, car il voulait que Yuichi soit dehors pour superviser la situation et empêcher Maria de changer de camp. Manabu a ensuite donné 2 heures aux 2 équipes pour préparer leur cachette. Alors qu'ils cherchaient un endroit où se cacher, Tenji a mentionné les règles du jeu. Premièrement, la violence était interdite pour forcer l'autre équipe à révéler l'endroit où se cachait la cachette. Deuxièmement, la personne qui se cachait devait rester au même endroit et ne pouvait pas bouger jusqu'à la fin du jeu. S'il enfreignait ces règles, il perdrait immédiatement et leur dette doublerait. En ce qui concerne ce qui était autorisé, on leur fournissait des téléphones pour communiquer entre eux, et il y avait également un camp de ravitaillement en nourriture au milieu de la forêt. Comme le cacheur ne pouvait pas aller chercher lui-même les provisions, les chercheurs devaient fréquemment lui apporter de la nourriture. Cependant, la règle suivante stipulait que celui qui se cachait était autorisé à abandonner. Être celui qui se cache signifiait accepter une solitude totale, incapable d'aller nulle part jusqu'à ce que ses coéquipiers trouvent le cacheur de l'équipe adverse. Si le caché ne pouvait plus supporter la solitude, on lui donnait un bouton. Appuyer sur le bouton signifiait que le joueur caché se rendait, ce qui entraînait une perte automatique pour toute l'équipe. Yuichi a ensuite trouvé une cachette pour Tenji. Par précaution, il a posté Maria loin de la cachette de Tenji. Tenji restait préoccupé par leur chance de gagner la partie, mais Yuichi pensait que si les 2 parties jouaient franc jeu, elles perdraient sûrement. Cependant, s'ils jouaient salement, Yuichi était confiant qu'il gagnerait. Ce qui préoccupait le plus Yuichi était l'endurance de Tenji. Plus Tenji pourrait endurer, plus il serait facile pour Yuichi d'assurer la victoire. Tenji a exprimé sa confiance en sa capacité à endurer, alors Yuichi a promis de ne pas le laisser tomber. Le temps s'écoulant, Yuichi partit et 2 jours plus tard, il n'était toujours pas venu voir Tenji. Tenji n'avait pas mangé depuis le début du match et était maintenant au bord de la déshydratation, provoquant la panique dans son esprit. Il commença à douter de Yuichi, pensant que peut-être Yuichi l'avait abandonné. Cependant, si Yuichi avait changé de camp, Tenji aurait déjà été retrouvé. Il a commencé à soupçonner que Yuichi pourrait le torturer pour se venger de ce qui s'est passé dans le 2e jeu. Tenji a utilisé son téléphone pour appeler Yuichi, mais à sa grande surprise, quelqu'un de l'équipe adverse a décroché. Ils ont dit à Tenji que Yuichi avait l'intention de l'abandonner,
tout comme Tenji le craignait. Au cours des 2 derniers jours, Yuichi était censé se prélasser au camp de ravitaillement, manger et jouer sans aucune intention de chercher Tenji. Malgré ces affirmations, Tenji gardait encore une certaine confiance en Yuichi et raccrocha le téléphone, même si sa résolution était ébranlée. Il sombra dans la folie, espérant désespérément que Yuichi viendrait bientôt. Pour comprendre ce qui s'est passé, l'histoire remonte à 2 jours plus tôt, alors que le jeu venait juste de commencer, et nous avons été présentés aux membres de l'équipe adverse. Le premier était Hyder et aussi leur chef d'équipe. Ensuite, il y avait un jeune homme que j'appellerais Tug. Ensuite, il y avait un autre coéquipier, considéré comme le maître de la séduction dans leur groupe, que j'appellerais Heartbreaker. Derrière lui se trouvait le plus jeune membre de leur équipe, et enfin, un jeune homme à lunettes que j'appellerais Monsieur Sirius. Les 4 coéquipiers ont élaboré un plan. D'après leur compréhension du jeu, quel que soit le nombre de joueurs, il serait presque impossible de trouver le Hyder dans la vaste forêt. La clé de la victoire résidait donc dans le fait de s'assurer que les chercheurs parviendraient à livrer de la nourriture aux cacheurs. Ils décidèrent de poster des coéquipiers pour garder le camp de ravitaillement. Le chef d'équipe a chargé Tug et Heartbreaker de surveiller le camp pendant que Monsieur Sirius et le plus jeune membre cherchaient une cachette pour lui. Pour renforcer leur travail d'équipe, l'ensemble du groupe a effectué un rituel d'unité. Même les 2 superviseurs supervisant le jeu ont parié sur l'équipe qui gagnerait. 3 jours se sont écoulés sans qu'il ne se passe grand-chose, mais le superviseur de l'équipe adverse était convaincu que Tenji appuierait bientôt sur le bouton. Le jeu, comme l'équipe de 5 membres l'avait déduit, ne consistait pas à trouver le cacheur. Au lieu de cela, il s'agissait de garder le camp de ravitaillement et d'attendre que l'équipe défavorisée livre de la nourriture à son Hyder, puis de les suivre. L'équipe adverse était composée de 5 membres, qui avaient tous déjà joué dans la même équipe sportive. Leur endurance physique leur permettait de surveiller constamment Yuichi et Maria. Ils pourraient également se relayer pour garder le camp de ravitaillement et livrer de la nourriture à leur chef d'équipe. En surveillant Yuichi suffisamment longtemps, ils pensaient que Tenji finirait par appuyer sur le bouton, mettant ainsi fin au jeu. Cette nuit-là, les 2 superviseurs ont découvert que Tenji avait commencé à avoir des hallucinations à cause de la faim. Il imaginait Yuichi lui apporter de la nourriture. Pendant ce temps, Yuichi avait passé près de 3 jours assis au camp de ravitaillement, à manger et à se détendre comme si de rien n'était. Cependant, les superviseurs savaient que Yuichi complotait quelque chose parce que Maria leur avait rapporté que Yuichi était bien plus fou et effrayant qu'il ne le pensait. Yuichi a alors soudainement annoncé qu'il voulait passer dans l'équipe adverse. Les superviseurs, conscients de la nature de Yuichi, savaient qu'il traitait les hommes et les femmes de manière égale comme des outils pour ses plans. Tout le monde pensait que si Yuichi changeait de camp, il élaborerait certainement un plan pour saboter l'équipe adverse. Cependant, s'il changeait, Tenji perdrait automatiquement et assumerait toutes les dettes. Même si la victoire semblait certaine, l'autre équipe voulait toujours consulter son chef avant de permettre à Yuichi de se joindre à eux. Yuichi s'est moqué d'eux parce qu'ils ne pouvaient pas prendre une décision simple par eux-mêmes, tout devait être géré par le chef d'équipe. Pour Yuichi, ce n'était qu'une équipe de personnes qui ne savaient que suivre les ordres. Tug était enragé et voulait frapper Yuichi, mais les autres le retinrent, sachant que toute violence entraînerait leur disqualification immédiate pour avoir enfreint les règles. Le voyou s'est calmé et le plus jeune membre de l'équipe est allé chercher son chef. Le superviseur aux cheveux blonds pensait qu'il leur suffisait de laisser Yuichi rejoindre leur équipe pour assurer la victoire. Cependant, lorsque le plus jeune membre est revenu, il a refusé la demande de Yuichi de se joindre au groupe parce qu'il voulait jouer lentement et régulièrement. Si Yuichi voulait vraiment changer de camp, Maria devrait changer avec lui, car il ne voulait pas que Yuichi apprenne où se cachait leur chef et fasse ensuite son rapport à Maria. Tug a provoqué Yuichi, le défiant ainsi que Maria de rejoindre leur équipe. Cependant, 2 jours auparavant, Yuichi avait déjà révélé son plan à Maria. Il lui a dit que le 3e jour, il ferait semblant de changer de camp. En cas de succès, il recueillerait des informations sur la cachette de l'ennemi et les lui transmettrait. S'il échouait, il élaborerait un autre plan. Ce que Yuichi voulait confirmer, cependant, c'était si Maria était prête à faire confiance à sa stratégie. Yuichi a demandé quelque chose à Maria qui l'a laissé vraiment euphorique car elle a réalisé que Yuichi était bien plus fou qu'elle ne l'avait imaginé. Yuichi a finalement changé d'avis et a décidé de ne pas changer de camp, non pas parce que son plan avait été dévoilé, mais parce qu'il avait trouvé un autre moyen de gagner. Il avait déclaré auparavant que durant les 2 jours qu'il passerait assis au camp de ravitaillement, il ferait semblant de ne rien faire. En réalité, il était là pour provoquer et recueillir des informations auprès de l'équipe ennemie. Le lendemain matin, pendant que le plus jeune membre et Monsieur Sirius livraient de la nourriture, Tug et Heartbreaker restèrent sur place pour garder le camp. Heartbreaker a discuté avec Tug pendant un moment puis a décidé de partir pour surveiller Maria. Yuichi a profité de l'occasion pour s'asseoir et parler à Tug. Il a commencé à féliciter la bonne collaboration de l'équipe de Tug. Cependant, Tug se considérait comme un fardeau pour son chef, car il y avait des cas où il lui avait causé des blessures. À cause de cela,
Tug s'est entraîné sans relâche pour s'améliorer. Yuichi a ensuite demandé avec désinvolture qui était responsable de la dette qui a entraîné son équipe dans ce match. Heartbreaker est revenu juste à temps pour échanger sa place avec Tug, l'empêchant de révéler quoi que ce soit. Tug est allé surveiller Maria, seulement pour se rendre compte qu'elle avait disparu. Il a paniqué, pensant que Maria était partie livrer de la nourriture et a couru pour la retrouver. Au lieu de cela, il tomba sur Maria qui se baignait à proximité, ce qui le fit rougir et reculer. Alors que Tug revenait à la position de Yuichi, toujours énervé, Yuichi cria soudainement un signal à Maria pour qu'elle bouge. Ils se séparent alors tous les deux, forçant Tug et Heartbreaker à les poursuivre dans des directions opposées. Cependant, tous les quatre ont fini par converger vers le même chemin et ont commencé à se poursuivre. Près du bord d'une falaise, Yuichi a soudainement poussé Maria, choquant tout le monde, y compris Maria elle-même, qui n'avait pas anticipé ce mouvement. Pendant ce temps, Tenji était complètement déprimé mentalement et physiquement. Il envisagea d'appuyer sur le bouton mais finit par renoncer. Tenji réalisa qu'il ne voulait plus trahir personne et choisit d'utiliser sa force restante pour faire confiance à Yuichi. Alors que l'espoir de Tenji s'estompait, Yuichi est arrivé à temps, sauvant Tenji comme s'il l'avait ramené du bord de la mort. Après avoir mangé et repris des forces, Tenji a demandé pourquoi Yuichi avait mis autant de temps à livrer de la nourriture. Yuichi a expliqué qu'il n'avait pas révélé la nature du jeu à Tenji plutôt parce qu'il voulait tester sa détermination et sa confiance. Maintenant, Yuichi faisait entièrement confiance à Tenji et était heureux que Tenji n'ait pas appuyé sur le bouton, risquant tout pour lui faire confiance. Tenji comprenait maintenant que les choses étaient beaucoup plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé, mais il se demandait toujours si Yuichi était confiant de gagner. Yuichi pensait que le fait de livrer avec succès de la nourriture à Tenji était la preuve que son plan était déjà à moitié terminé. Pendant ce temps, Maria avait été sauvée par deux membres de l'équipe adverse. Elle réalisa que Yuichi l'avait utilisé comme appât pour attirer l'ennemi. Maria n'aurait pas pu anticiper qu'Yuichi la pousserait dans le danger juste pour s'assurer que les deux membres de l'équipe adverse se concentreraient entièrement sur elle. Si Tug n'avait pas tendu la main pour l'attraper, elle serait tombée de la falaise. Heartbreaker voulait courir après Yuichi, mais Tug savait qu'il ne pouvait pas soulever Maria seul, alors il est resté pour l'aider. Même si le plan n'était pas parfait, Yuichi avait au moins réussi à retarder l'équipe ennemie pendant qu'il réfléchissait à son prochain mouvement. Tenji considérait les actions de Yuichi comme imprudentes, mais Yuichi expliqua qu'il savait déjà que si une personne restait, l'autre le ferait aussi. Yuichi n'avait pas passé les 3 derniers jours simplement à épuiser la force de Tenji, il avait observé les personnalités et les relations de l'équipe ennemie. La personne que Yuichi avait identifiée comme la plus compatissante était Tug. Malgré sa nature brutale et colérique, Tug était le membre le plus gentil avec un sentiment de culpabilité important dû à son passé. Il se souciait également profondément des femmes, alors Yuichi était certain qu'il s'arrêterait pour sauver Maria. Yuichi croyait également que Heartbreaker resterait avec Tug parce qu'il avait remarqué que Heartbreaker faisait toujours équipe avec Tug, réagissant à chacun de ses mouvements. Heartbreaker était talentueux dans de nombreux domaines, mais n'excellait dans aucun domaine en particulier, ce qui lui a valu une personnalité quelque peu artificielle qui suivait naturellement l'exemple de quelqu'un de plus direct comme Tug. La livraison de nourriture étant terminée, Yuichi avait désormais plus de temps pour agir. Il a décidé de détruire les amitiés au sein de l'équipe ennemie. Yuichi avait déjà planté la graine de discorde, et cette graine était Maria. À leur retour au camp, Tug a commencé à perdre son sang-froid et à crier sur Heartbreaker. Tug a alors décidé de rejoindre l'équipe de Yuichi pour protéger Maria. Plus tôt, après avoir sauvé Maria de la falaise, elle avait remercié Heartbreaker parce qu'elle était toujours en colère contre Tug pour l'avoir regardé. Paniqué, Tug s'est excusé, mais Maria a souri, lui a pardonné et a reconnu qu'elle lui devait la vie. Les deux autres membres de l'équipe n'ont pas compris les actions de Yuichi. Cependant, Maria a défendu Yuichi, ce qui a rendu Tug méfiant. Il remarqua que Maria boitait et se pencha pour la porter sur son dos. Sur le chemin du retour au camp de ravitaillement, Maria a félicité Tug pour sa gentillesse et a déploré que le destin l'ait placé dans l'équipe de Yuichi. Lorsque les deux membres de l'équipe qui étaient allés livrer de la nourriture sont revenus, ils ont entendu ce qui s'était passé et ont décidé de ne pas blâmer Tug. Au lieu de cela, ils ont choisi de jouer à long terme contre Yuichi. À ce stade, Yuichi retourna au camp de ravitaillement et appela sévèrement Maria pour qu'elle s'assoie à côté de lui. Il a déclaré que si l'équipe adverse voulait jouer à long terme, il jouerait avec eux. Tug a exigé que Yuichi laisse partir Maria à cause de ce qu'il venait de faire. Cependant, Yuichi a affirmé sa domination, montrant qu'il était un tyran qui pouvait faire ce qu'il voulait avec ses coéquipiers. Enragé, Tug voulait battre Yuichi, mais Maria l'en empêcha, disant que c'était exactement ce que Yuichi voulait. Yuichi a attrapé Maria par les cheveux, faisant semblant d'être violent, ce qui a conduit l'équipe adverse à protester auprès du surveillant du jeu, Manabu. Cependant, Manabu a expliqué que les règles interdisaient uniquement la violence contre les adversaires, et non contre les coéquipiers. Frustré,
Tug a décidé de rejoindre l'équipe de Yuichi pour protéger Maria. Heartbreaker, cependant, sentit que quelque chose n'allait pas et soupçonna que c'était l'un des tours de Yuichi. Yuichi a reconnu que Heartbreaker avait une expérience décente avec les femmes, mais Tug croyait toujours que les abus de Maria étaient réels. Les tensions sont montées entre Heartbreaker et Tug, Heartbreaker se moquant de Tug pour son inexpérience avec les femmes. Cela a conduit à une bagarre entre les deux, forçant le plus jeune membre à intervenir et à interrompre le combat. Le plus jeune a suggéré d'appeler le chef d'équipe pour prendre une décision. À ce stade, Yuichi s'est moqué de Tug pour être trop lâche pour agir seul, même lorsqu'il s'agissait de protéger une fille, et pour s'être fié aux décisions du chef d'équipe. Provoqué, Tug a décidé de parler lui-même avec le chef. Le plus jeune membre de l'équipe l'a accompagné pour rencontrer le chef d'équipe et discuter de la situation. Yuichi avait déjà prévu cela. Il a compris que le chef d'équipe était le pivot qui maintenait l'équipe unie. Si le leader était absent, il serait beaucoup plus facile pour discorde éclater entre Heartbreaker et Tug. Yuichi s'attendait à ce que Tug persuade Maria de changer de camp, mais elle prétendrait qu'elle était menacée par Yuichi. Dans le scénario le plus simple, Tug perdrait le contrôle et frapperait Yuichi, enfreignant ainsi les règles. Sinon, Yuichi intégrerait progressivement Tug dans son équipe. Quelques heures plus tard, Tug et le plus jeune sont revenus, et Tug a maintenant décidé de passer dans l'équipe de Yuichi. Naturellement, Yuichi a immédiatement accepté puisque le chef d'équipe avait refusé de permettre à Maria de rejoindre son équipe. Tug était prêt à s'endetter davantage, mais n'avait aucune intention de coopérer avec Yuichi. Tug croyait qu'il avait désormais le droit de frapper Yuichi sans se retenir. Cependant, Yuichi n'était pas du genre à se laisser intimider par quelqu'un comme Tug. Il a rapidement maîtrisé et attaché Tug afin qu'il ne puisse pas recourir à la violence. Cette nuit-là, Yuichi informa Tenji qu'il avait réussi à convaincre l'un des membres ennemis de changer de camp. Maintenant, tout ce dont il avait besoin était de forcer Tug à révéler l'emplacement du chef d'équipe. À ce stade, Tug se sentit honteux d'avoir essayé d'aider Maria, mais de s'être retrouvé dans cette situation humiliante. Maria s'inquiétait pour Tug parce qu'elle savait que Yuichi le torturerait pour obtenir des informations. Cependant, Tug lui a assuré qu'il pouvait le supporter, et même si Yuichi le torturait, ce serait inutile car il ne connaissait pas l'emplacement du chef d'équipe. Yuichi était choqué. Il a confronté Tug sur la façon dont il était soi-disant allé avec le plus jeune pour voir le chef d'équipe. Sur le chemin du retour plus tôt, le plus jeune avait seulement prétendu appeler le chef d'équipe après avoir réalisé que Yuichi préparait quelque chose, et puis lui et Tug étaient revenus. C'est à ce moment-là que Yuichi réalisa la vérité. Le plus jeune était en fait le chef d'équipe et le cerveau de son équipe. Yuichi se sentit soulagé d'avoir découvert cela plus tôt que tard, mais le plus jeune dit à Yuichi qu'il était déjà trop tard. En acceptant Tug dans son équipe, Yuichi avait essentiellement invité une bombe à retardement parmi lui. Le plus jeune déclara qu'il mettrait bientôt fin à cette bataille et espérait que Yuichi comprendrait bientôt pourquoi Tug était une bombe. Le plus jeune dit alors au revoir au chef d'équipe et partit à la recherche de Tenji. À ce stade, les deux surveillants ont révélé que le plus jeune était un génie d'enfance dont la faiblesse était l'ennui. C'était la raison pour laquelle il avait rejoint ce jeu pour trouver un peu d'excitation. Il a réussi à manipuler le chef d'équipe parce qu'il avait découvert un sombre secret à son sujet. Yuichi comprit alors pourquoi Tug était une bombe. Si Tug attaquait ses anciens coéquipiers, l'équipe de Yuichi enfreindrait les règles et perdrait. Garder Tug attaché signifiait que Yuichi devait le surveiller tout le temps, le laissant incapable de suivre les mouvements de l'équipe ennemie. Cependant, le Gastrict et le Briseur de cœur ont tous deux pris l'initiative de trouver Yuichi et de le surveiller également. Le groupe s'est assis et a attendu jusqu'au matin. Maria est partie un moment et est tombée par hasard sur le plus jeune. La plus jeune a rapidement déduit que Maria faisait partie de l'équipe de direction. Il a tenté de convaincre Maria de trahir Yuichi. Son raisonnement était que même si Yuichi et Tenji semblaient épuisés après 3 jours d'emprisonnement, Maria avait l'air étrangement propre, sans une seule tache de saleté sur elle. Cependant, Maria a refusé de trahir Yuichi parce qu'elle avait besoin de maintenir son image de fille mignonne et innocente. La plus jeune lui a alors demandé si elle voulait voir Yuichi, le stratège arrogant, complètement impuissant et vaincu. Maria a admis qu'elle l'avait fait, alors elle a appelé Yuichi, faisant semblant de demander l'emplacement de Tenji sans surveillance. Yuichi lui a dit où se trouvait Tenji, et Maria a immédiatement fait un rapport au plus jeune. Yuichi était furieux en réalisant qu'il avait été trahi. L'équipe ennemie part alors à la recherche de Tenji. Le plus jeune appela Tenji, l'exhortant à couper les ponts avec Yuichi dès que possible. Cependant, Tenji continuait à faire confiance à Yuichi. Peu de temps après, le plus jeune a réussi à localiser Tenji. Manabu a ensuite annoncé que le jeu était terminé et a ordonné à tout le monde dans la forêt de se rassembler au camp de ravitaillement. Manabu a officiellement déclaré que le vainqueur du jeu de cache-cache était l'équipe de Yuichi. Le plus jeune était choqué et ne comprenait pas pourquoi. Il avait trouvé Tenji en premier,
Mais apparemment ce n'était pas le seul moyen de gagner. La raison était que le chef d'équipe avait appuyé sur le bouton de forfait. Avant la fin du jeu, Yuichi avait fait semblant d'être furieux pour attirer toute l'équipe ennemie, le laissant seul avec le voyou. Yuichi a admis qu'il ne voulait pas gagner la partie de cette façon. Yuichi a ensuite appelé le chef d'équipe et lui a demandé d'appuyer sur le bouton de forfait. Sinon, Yuichi frapperait Tug jusqu'à ce que le chef obéisse. Yuichi a frappé à plusieurs reprises, mais le chef d'équipe ne comprenait pas pourquoi Tug ne disait rien. Yuichi a passé le téléphone à Tug, qui a dit au chef de ne pas abandonner. Tug était extrêmement coriace et pouvait supporter n'importe quelle quantité de coups, alors Yuichi a décidé d'aggraver la situation. Yuichi avait entendu dire qu'ils avaient fait partie de la même équipe de basketball et que Tug avait un jour fait un mauvais lancer, ce qui avait blessé le chef de l'équipe. Alors, Yuichi a menacé de casser chacun des doigts de Tug jusqu'à ce que le chef d'équipe appuie sur le bouton. Il a commencé à compter à rebours à partir de 10, puis un claquement s'est fait entendre. Pour quelqu'un qui avait déjà été blessé auparavant, le leader n'avait certainement pas confondu ce son. Il a commencé à pleurer, suppliant Yuichi d'arrêter, mais Yuichi a insisté sur le fait qu'il continuerait à casser des doigts jusqu'à ce que le bouton de forfait soit appuyé. Yuichi a également révélé qu'il savait que c'était le chef d'équipe qui avait causé la dette du groupe et les avait forcés à participer à ce jeu. Le leader s'est excusé auprès de l'équipe, expliquant que sa famille s'était endettée en raison de l'échec de leur entreprise, ce qui l'a obligé à abandonner l'école. Cependant, comme il voulait toujours jouer le tournoi final avec l'équipe, le plus jeune l'a convaincu de rejoindre ce jeu et d'agir en tant que leader du groupe. Même s'il avait perdu, le chef d'équipe voulait quand même battre Yuichi pour venger Tug. Mais Tug l'arrêta, révélant que ses doigts n'avaient jamais été cassés. Yuichi s'était cassé les doigts pour tromper le chef. Le plus jeune, ne voulant pas accepter la défaite, a commencé à blâmer le chef d'équipe et Tug. Cependant, le gars au caractère bien trempé a attrapé le plus jeune et lui a donné une tape sur les fesses en guise de punition. En tant que grand frère, il était le seul à pouvoir contrôler le plus jeune. Le gars honnête a déclaré que si le chef d'équipe était prêt à mettre Tug en danger juste pour gagner, l'équipe ne le respecterait plus. Le groupe est ensuite passé à autre chose et le chef d'équipe a promis d'assumer la responsabilité de la dette s'il perdait. Même s'il ne pouvait plus jouer au basket avec eux, il était satisfait car ce match avait déjà remplacé le match final qu'il avait tant souhaité. Plus tard, Yuichi a également révélé qu'il savait que Maria faisait partie de l'équipe de direction depuis le début. C'est pourquoi il n'a pas hésité à la pousser de la falaise, il ne s'inquiétait pas pour sa sécurité. Son action dramatique après la trahison de Maria avait pour but de s'assurer que l'équipe adverse baisserait sa garde et partirait. Yuichi a ensuite été aidé par Tenji. Tenji a admis que même si Yuichi avait utilisé des tactiques sournoises, il n'avait toujours pas détruit l'amitié entre leurs adversaires. Cependant, Tenji a noté que si le chef d'équipe avait appuyé sur le bouton plus tard, Yuichi a peut-être vraiment cassé les doigts de Tug. Manabu a ensuite renvoyé Yuichi et Tenji, leur demandant de partir alors que l'organisation se préparait pour le 4e match. Il leur était interdit de révéler le moindre détail du match, sous peine de graves conséquences. Après leur départ, Yuichi et Tenji décident de partir à la recherche de Shio. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à l'école, ils rencontrèrent Yutori. Elle était ravie de les revoir, mais les informa également que Shio s'était enfui. Yuichi soupçonnait que Shio s'était enfui parce qu'elle savait qu'ils avaient découvert son mensonge sur la dette. Yutori a ensuite expliqué davantage. Le lendemain du retour du groupe du 2e match, Shio, Yutori et Shib étaient allés à l'école comme d'habitude. Cependant, la classe avait confronté Shio, la soupçonnant d'avoir volé l'argent du voyage de camping. Alors que toutes les autres classes gardaient leur argent sur des comptes bancaires, Shio avait insisté pour garder l'argent elle-même. Shib voulait révéler que Tenji était en fait celui qui avait volé l'argent, mais cela enfreindrait la règle concernant la divulgation d'informations du jeu. Alors Shib resta silencieux. Comme tout le monde croyait que Shib était le complice de Shio, il a proposé de rembourser la classe. 2 jours plus tard, le père de Shib a été arrêté parce que quelqu'un avait divulgué des informations sur ces scandales, qui avaient été exposés lors du 2e match. Yuichi soupçonnait que Shib avait avoué à son père l'existence du jeu pour lui demander 2 millions de yens, ce qui a finalement conduit à l'arrestation de son père. Le lendemain, Shib s'est excusé auprès de tout le monde de ne pas avoir pu rembourser l'argent, ce qui lui a valu d'être victime d'intimidation. Shio avait essayé de protéger Shib, mais tous deux ont fini par devoir abandonner l'école. Soudain, un camarade de classe courut vers Yuichi et Tenji, leur disant que quelque chose était arrivé à Shib. Dans la maison de Shib, son père avait été assassiné et Shib a été retrouvé couvert de sang et placé en garde à vue. Lorsque Shib a vu Yuichi et Tenji, il a désespérément essayé d'expliquer qu'il n'avait rien fait. Tenji voulait défendre Shib, mais Yuichi l'en a empêché, l'avertissant qu'il pourrait accidentellement révéler des informations sur le jeu. Plus tard, Tenji rencontra le père de Shio qui escortait Shib, ce qui a confirmé ses soupçons selon lesquels l'homme était d'une manière ou d'une autre impliqué dans le jeu. Cependant, Yuichi l'empêcha de dire quoi que ce soit,
et le père de Shio leur conseilla à tous les deux de ne pas s'en mêler. Yuichi, imperturbable, déclara que puisqu'il n'avait personne d'important dans sa vie, il pouvait diriger toutes leurs menaces contre lui à la place. Yutori s'est alors approché pour leur parler, mais Yuichi l'a durement accusé de le traiter comme un monstre après avoir appris la vérité à son sujet. Il lui reprochait de faire semblant de s'en soucier alors qu'elle était un fardeau pour le groupe depuis le début du jeu, incapable de prendre des décisions par elle-même. Cette nuit-là, alors que Yuichi rentrait chez lui, il réfléchit que ses paroles dures avaient pour but d'éloigner Yutori de la situation pour sa propre sécurité. Il ne voulait pas qu'elle soit blessée. Mais soudain, il a reçu un appel d'un numéro inconnu. L'appelant a révélé qu'ils avaient kidnappé Yutori et exigé que Yuichi participe à leur jeu. Si Yuichi se présentait, il serait torturé brutalement, mais s'il refusait, Yutori serait torturé à sa place, bien que moins sévèrement. L'appelant a également averti Yuichi de n'amener personne avec lui, sinon Yutori en subirait les conséquences. Yuichi les avertit froidement de ne pas porter la main sur Yutori, sinon il les tuerait tous. Il s'est ensuite rendu seul au point de rendez-vous prévu. Là, il trouva une bande de voyous retenant Yutori captif et un homme portant un masque de Manabu qui se présenta comme Kuroki. Yuichi a exigé qu'il libère d'abord Yutori, mais Kuroki lui a montré qu'il avait le contrôle. Kuroki a menacé de révéler le secret de Yuichi, ce qui le ferait reconsidérer sa décision de sauver Yutori. À contre-cœur, Yuichi accepta les règles de Kuroki. Kuroki a expliqué le jeu, Yutori devrait endurer 3 rounds de tourments physiques. Cependant, Yutori pourrait choisir de prendre la punition à sa place. Si Yutori acceptait, sa punition serait moins sévère que celle de Yutori. Mais si Yutori s'opposait ou s'exprimait, tous deux subiraient la punition. En d'autres termes, c'était Yutori qui devait choisir. Au premier round, ils se font frapper par un gros voyou. Si Yutori acceptait, elle recevrait un coup de poing, tandis que Yutori en recevrait 3. Si Yutori refusait de décider, Yutori prendrait automatiquement la punition. Hésitant, Yutori eut du mal à choisir, mais Yutori lui fit signe qu'il le prendrait. Kuroki ordonna à Yutori de ne pas bouger, mais décida d'être généreux et de le laisser prendre les 3 coups seul. Yutori a enduré les coups sans broncher, pensant qu'il n'était rien comparé aux coups qu'il avait reçus du chef d'équipe plus tôt. Yutori a promis de prendre la punition pour le deuxième tour. Kuroki lui saisit immédiatement la main et la força à s'asseoir sur la table, déclarant qu'elle devrait endurer qu'on lui arrache un ongle. Le sang a commencé à couler alors qu'elle paniquait et commençait à ressentir la douleur. Voyant cela, Yutori s'est rapidement porté volontaire pour prendre sa place. Kuroki sourit et augmenta la punition à 3 ongles. Yutori l'a exhorté à se dépêcher, et Kuroki lui a cruellement arraché 3 de ses ongles sans hésitation. Yutori, désormais blessé, se demandait pourquoi le groupe laisserait un homme malade et tordu comme Kuroki les diriger. Kuroki a déclaré avec arrogance qu'il était le plus intelligent, le plus courageux et celui qui ne trahirait jamais ses amis. Pour le tour final, Kuroki a proposé 2 options. Yutori devrait sauter sans porter de vêtements, sinon Yutori serait poignardé 3 fois à la main avec un couteau. Ils avaient 1 minute pour décider. Même si Yutori était terrifiée, elle a dit qu'elle suivrait le choix qu'il ferait. Sans hésitation, Yutori a choisi de prendre la punition lui-même, ce qui l'a fait se sentir encore plus coupable. Kuroki a poignardé la main de Yutori 3 fois, et les deux ont finalement été autorisés à partir. Cependant, Yutori a déclaré qu'il n'avait pas encore fini et qu'il voulait continuer à jouer. Il a rassuré Yutori en lui disant qu'elle ne devrait pas se sentir coupable parce qu'elle était la victime. Le gang l'avait ciblé juste pour l'atteindre. Yutori, n'ayant plus peur de Yutori malgré son passé, resta à ses côtés et lui banda la main. Yutori l'a prévenu que si elle ne partait pas maintenant, elle pourrait être témoin de quelque chose de terrifiant. Néanmoins, Yutori a choisi de rester avec lui. Yutori a ensuite défié Kuroki pour gagner. Il a offert à Kuroki 10 millions de yens s'il jouait le jeu, ajoutant que si Kuroki connaissait le passé de Yutori, il saurait que Yutori avait bien plus de 10 millions de yens à sa disposition. Intrigué, Kuroki accepta. Le gain était simple, pierre-papier-ciseaux. Si Kuroki gagnait, Yutori lui paierait 10 millions de yens. Si Kuroki perdait, il devrait sacrifier les doigts correspondant à son choix, les ciseaux lui coûteraient 2 doigts, le papier lui coûterait toute la main, et la pierre ne lui coûterait rien. Avec la main blessée de Yutori, il ne pourrait jouer qu'à la pierre ou au papier, donnant à Kuroki un avantage significatif. Pour Kuroki, le jeu semblait être une affaire incroyablement avantageuse. Si Kuroki acceptait le jeu, Yutori promettait de donner à ses subordonnés de l'argent supplémentaire en guise de récompense. Les membres du gang ont applaudi, exhortant Kuroki à participer. Incapable de reculer et de paraître lâche, Kuroki se dit que s'il choisissait le papier, il gagnerait ou ferait match nul. Pour confirmer, il a demandé à Yutori ce qui se passerait en cas d'égalité. Yutori répondit calmement que rien ne se passerait. Cependant, si Kuroki choisissait les ciseaux, les chances seraient de 50 à 50, et il ne voulait pas risquer de perdre 2 doigts. Yutori, sentant le plan de Kuroki de jouer au papier, lui rappela qu'il ne choisirait pas non plus le papier et poussa ensuite Kuroki à commencer. Au premier tour,
Tous deux ont choisi le roc. Au deuxième tour, Yutori a changé de tactique et a choisi les ciseaux en utilisant son autre main, indemne, pour effectuer le mouvement. Kuroki, pris au dépourvu, a perdu. En colère, il commença à argumenter, mais Yutori fit remarquer que même s'il avait promis de ne pas choisir le papier, il n'a jamais dit qu'il jouerait avec une seule main. Frustré, Kuroki a tenté d'annuler le pari et a ordonné à ses subordonnés d'attaquer Yutori. Cependant, juste à ce moment-là, Tenji est arrivé avec les vrais organisateurs du jeu. Les organisateurs ont rapidement appréhendé Kuroki et sa bande pour s'être fait passer pour eux. Le superviseur de l'équipe de Yutori a insisté pour emmener Kuroki pour le punir. Yutori, cependant, a demandé à récupérer 5 doigts de Kuroki avant de l'emmener. Lorsque Kuroki a refusé, le superviseur a maintenu de force la main de Kuroki, permettant à Yutori d'agir. Kuroki a commencé à crier de terreur, alors Yutori lui a proposé un choix. Il pourrait choisir l'un de ses subordonnés pour subir la punition à sa place. Le subordonné ne perdrait qu'un doigt. Kuroki cria, suppliant l'un de ses subordonnés de s'avancer, mais aucun d'entre n'osa se porter volontaire. Accablé, Yutori s'est finalement effondré à cause de la perte de sang. Voyant cela, le superviseur ordonna que Kuroki soit emmené, remarquant que Yutori l'avait surpassé depuis le début. Elle a noté que Yutori avait délibérément choisi des ciseaux avec sa main blessée pour tromper Kuroki. En distrayant Kuroki et en le faisant se concentrer sur la façon d'éviter une égalité, Yutori a réussi à le surpasser. Non seulement cela, mais à travers ce jeu, Yutori a également détruit la confiance entre Kuroki et ses subordonnés. Yutori a ensuite été emmené d'urgence pour recevoir des soins médicaux. Pendant ce temps, Maria informait Tenji que lors du prochain match, ils auraient le choix, sauver Shib ou gagner 500 millions de yens de dette supplémentaire. Cette dette a été contractée après le décès du père de Shib, le laissant en ruine financière. Lorsque Yuichi reprit connaissance, il déclara son intention de sauver Shib et de révéler le jeu tel qu'il était, affirmant que l'argent n'avait aucune importance pour lui. Il a ensuite été emmené en soins d'urgence, laissant Tenji et Yutori décider de tout donner pour sauver Shib. Ainsi, la première partie de l'histoire prend fin.